Bonjour, je suis Atsushi Takahashi, le réalisateur d'Ogrest, la légende. Je m'appelle Eun Young Choi et je suis en charge du studio d'animation Ankama Japon. Cela fait quelques années que je travaille dans le secteur de l'animation japonaise. J'ai eu des occasions de travailler sur de l'adaptation, mais c'était souvent la version animée d'œuvres existantes, comme des mangas par exemple. Pour Ogrest, on se souciait beaucoup du cadre de l'univers afin de rester fidèle au jeu, mais les instructions d'Ankama étaient de créer quelque chose avec une vraie touche d'animation japonaise, mais dans l'univers existant, sans trop se soucier des détails. Avec les univers déjà bien cadrés comme Dofus et Wakfu, la difficulté était de conserver la cohérence. Il nous a parfois fallu beaucoup de temps pour ajuster nos idées, ce qui a nécessité beaucoup d'efforts. Mais d'un autre côté, tout créer à partir de zéro aurait également été très difficile. Alors d'une certaine manière, construire à partir d'une base scénaristique et d'un univers original préexistant a ses avantages. Je pense que le tout est de réussir à conserver les avantages des deux, en mêlant respect envers l'univers d'Ankama et création libre. On a beaucoup réfléchi sur ce point. Au final, on s'est dit que la meilleure solution serait de suivre les techniques des studios d'animation japonais. Les systèmes au Japon et en France sont deux choses bien différentes. On a pensé qu'en suivant la méthode traditionnelle, la différence se verrait naturellement. Mais nous voulions également faire quelque chose qui se démarque des productions actuelles. Sur Ogrest, comme pour Nox, les animateurs japonais et les animateurs français ont travaillé ensemble. L'épisode de Nox raconte comment il est devenu fou. Le thème est donc assez dur. Mais l'épisode d'Ogrest raconte l'histoire d'un enfant à partir de sa naissance. C'est une belle histoire que toute la famille peut apprécier. L'aspect mignon vient plutôt des choix du réalisateur et du caractère designer. Parmi toutes les études de design d'Ogrest que nous avons réalisées, une a particulièrement attiré notre attention. On l'a montré à tout le monde et tous ont été unanimement séduits par cet aspect. C'est comme ça que le design d'Ogrest a commencé à prendre forme. Les cibles de cet épisode sont les enfants et la famille, mais ce n'était pas notre premier objectif. Notre premier objectif était de présenter Ogrest enfant sous une forme mignonne. Hop, 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 tout va bien. Tes larmes sont beaucoup trop puissantes, tu sais. Alors il ne faut plus pleurer, c'est d'accord? L'approche sur Ogrest, c'était avant tout un divertissement. On voulait faire un épisode divertissant à regarder pour tout le monde, mais également un épisode qui raconte la naissance d'Ogrest et comment il est devenu ce qu'il est. Dans cet épisode, c'est encore un enfant.
On a donc essayé de montrer un personnage à la fois mignon et costaud. Alors, Ankama Japon est un studio d'animation qui certes se trouve au Japon, mais qui n'est pas comme les autres studios. L'ambiance y est un peu différente. C'est plutôt communicatif, ouvert et comment dire. Les horaires sont également différents. En général, l'ambiance dans les studios d'animation au Japon est renfermée et les animateurs travaillent la nuit. Tandis qu'à Ankama Japon, on travaille pendant la journée, c'est sans doute la plus grosse différence. Je pense que les différences d'expression dépendent surtout du contexte, c'est-à-dire quel genre de personnage, dans quel genre d'univers. Par exemple, si les personnages sont dans l'univers de Dofus, ils se comporteront d'une certaine manière. Si les personnages sont au Japon, ils se comporteront comme les Japonais. Alors quand je suis arrivé sur ce projet, les grandes lignes de l'épisode et pas mal de designs de personnages existaient déjà. Le producteur de l'époque nous a demandé de faire quelque chose un peu à l'image du vieux dessin animé Les Joyeux Pirates de l'Île au Trésor. On a donc essayé de s'en inspirer. Alors de nos jours, les dessins animés réalisés avec les anciennes techniques d'animation comme les Joyeux Pirates de l'Île au Trésor se font de plus en plus rares. On voit peut-être un ou deux films par an dans ce style, mais pas plus. En ce qui me concerne, je n'avais aucun savoir-faire à ce niveau, donc cette expérience m'a permis d'apprendre beaucoup. Parmi les studios d'animation japonais, aucun n'est aussi international qu'Ankama Japon. En échangeant les savoir-faire, les animateurs de différentes nationalités s'inspirent mutuellement, ce qui crée une bonne ambiance de travail. Au départ, je m'attendais à une grosse différence entre les pays à ce niveau-là, dans le bon et le mauvais sens. Mais le directeur de plateau donne les instructions de manière presque japonaise, je dirais. Et l'actrice de la voix d'Ogresse jouait de manière tout à fait proche de ce que j'imaginais. Par exemple, la respiration ou les interactions comme « ou » tombaient étonnamment au moment où je les attendais. Ogresse, content de revoir papa Automate. Moi aussi, je suis content de te revoir, mon petit Ogresse. Je croyais t'avoir perdu. Pardon, papa. Donc je me suis surtout posé des questions par rapport au lip sync. Comme je savais que 8 formes labiales sont nécessaires en France, j'ai commencé à y faire attention. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que des séries comme Dragon Ball ou Les Chevaliers Zodiac étaient très populaires en France et que beaucoup de gens ont grandi en les regardant. Donc je me suis dit, dans ce cas, on n'a peut-être pas besoin de se prendre la tête avec les différences. On devrait mieux se concentrer sur une bonne animation. Une animation réussie doit universellement toucher le cœur des enfants, qu'ils soient japonais ou français. À partir de ce moment, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit amusant pour les enfants en général. Ça sonne plutôt pas mal. Alors maintenant, je t'appellerai Ogresse. Qu'est-ce que tu en dis?
Nox et Ogress la légende sont des épisodes spin-off de la série Wakfu. Comme ce sont des histoires qui se déroulent chronologiquement avant la série, nous nous sommes dit qu'une collaboration entre japonais et français sur un projet en animation traditionnelle, faite à la main, serait une bonne idée. Je suis un peu tendue. Tu préfères répondre en anglais ou en japonais? C'est bon en japonais. Mon maître est Hayao Miyazaki. Je pourrais même dire que j'ai commencé à apprendre en regardant le film Nausicaa de la vallée du vent. J'étais au collège à l'époque. Ce film a été décisif, il m'a tellement touché que c'est à ce moment que j'ai décidé de faire carrière dans l'animation. Alors au quotidien, nous avons travaillé sur Nox et Ogress la légende comme une production à la japonaise, en commençant par des storyboards, puis la réalisation de l'animation pour finir par la post-production. Pour chacune de ces étapes, on a appliqué la méthode japonaise. Par ailleurs, les Français ont souvent proposé leurs idées et leurs points de vue pour rendre l'épisode plus intéressant. Les Japonais les écoutaient et les ont pris en compte dans la production. Cela nous a permis de travailler ensemble. C'est sans doute Ogress qui m'a le plus marqué. Je connaissais déjà certains membres du staff. Par exemple, je connaissais bien Michio Mihara, qui a travaillé sur les poses clés. Il avait l'air d'être très content de participer à ce projet, ce qui m'a beaucoup rassurée. Pour moi, c'était une preuve que la collaboration franco-japonaise marchait bien. Maintenant, il y a Masaaki Yuasa, que je connaissais bien, qui nous a rejoints pour travailler sur un nouveau projet. Je serais vraiment très heureux si l'épisode était regardé par beaucoup de gens.